aujourd'hui va partir sur une pratique pilates avec ce qu'on appelle un rouleau pilates ou tout simplement un foam roller. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver chez Decathlon, ça coûte à peu près 35 €. Il faut le prendre en dur. Vous en avez qui existent, qui sont blancs et qui sont en mousse, ils finissent par se déformer. Donc il faut vraiment le prendre en dur pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Donc plusieurs petits exercices à faire avec ça. Il y a aussi une séance de massage qu'on peut faire avec ce rouleau. Et franchement, si vous êtes professeur de yoga ou si vous pratiquez le yoga, ça va vous aider grandement à renforcer vos abdominaux. Et si vous commencez tout simplement à vous mettre à la gymnastique, ça va être absolument divin pour sentir le travail de vos abdominaux. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser. Je vais vous proposer quelques mouvements ici. Et on va commencer. Donc on le pose sur la longueur du tapis ici. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vous mettre vraiment sur le bout, le plus au bout possible du tapis, du rouleau, pardon, quand vous allez venir vous asseoir. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir le sacrum qui va être juste posé au bout du tapis, au bout du rouleau, le plus possible. Parce que si vous vous asseyez ici, donc là je ne suis pas sur le bout, je suis un petit peu plus en arrière, quand je m'allonge, la tête ne va pas toucher le rouleau. Donc c'est pour ça que vous venez vous asseoir le plus possible tout au bout du tapis, avec les deux pieds qui vont rester ouverts à la largeur de hanche, donc c'est toujours 2 points de distance ici, et vous tendez les bras devant vous. Vous grandissez la colonne vertébrale ici à l'inspiration, et quand vous expirez, vous commencez le mouvement par faire une rétroversion. Donc la rétroversion, c'est quand on arrondit le bas du dos. Donc là, vous prenez une inspire, et à l'expiration, vous commencez à dérouler vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale sur le rouleau. Et là, vous allez peut-être commencer à sentir que votre bassin part à droite, à gauche. Et c'est justement là que le travail va commencer à se faire ici. Donc là, on va reprendre l'exercice. Vous inspirez, vous enroulez d'abord la tête. Puis, quand vous expirez ici, vous commencez à redérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Alors, c'est important d'avoir votre rouleau droit. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit, voilà, ici, parce que votre colonne vertébrale va venir s'allonger sur le rouleau. Donc c'est important quand vous le positionnez sur votre tapis de le mettre droit, sinon ça veut dire que vous allez vous dérouler un petit peu de travers, ma foi. Donc vous prenez une inspiration ici par le nez, et vous expirez par le nez si vous êtes confortable comme ça. Si c'est la première fois, vous pouvez aussi expirer par la bouche. Il n'y a pas de problème. La respiration, c'est quelque chose qui va venir de manière confortable en vous. Il ne faut pas aller la provoquer, surtout si ça vous crée des apnées. Inspirez, vous enroulez la tête. Et si vous n'avez plus d'air, vous expirez et vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en essayant de sentir à chaque fois chaque vertèbre qui se décolle du rouleau. Grandissez la colonne vers le ciel à l'inspire. Expirez, vous enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la pointe des omoplates qui s'enroulent de chaque côté du rouleau. Inspirez, vous décollez d'abord la tête, puis vous décollez les omoplates, puis vous décollez le milieu du dos, puis vous allez chercher le bas du dos et vous revenez droit. Expirez pour redescendre. Sentez bien chaque vertèbre qui se déroule à la fois sur le rouleau et essayez de contrôler au maximum votre descente. Vous pouvez inspirer, expirer autant de fois que nécessaire. L'important ici, c'est de le faire avec la respiration et surtout pas d'apnée. Et essayez de garder le plus possible votre rouleau stable. Donc ça veut dire que votre bassin est stable et que vos pieds sont bien posés à plat dans le sol. Inspirez, grandissez la colonne. Expirez, vous déroulez. Prenez le temps, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Puis vous ramenez les omoplates le long du rouleau.
À l'inspiration, vous décollez les omoplates, c'est-à-dire que vous voulez toucher le plafond avec le bout des doigts. Et à l'expiration, vous allez renrouler les omoplates de chaque côté du rouleau. Inspirez, vous décollez, vous touchez le plafond avec le bout de vos doigts. Et expirez, vous enroulez les omoplates. Inspirez, vous décollez, touchez le plafond avec le bout des doigts. Expirez, enroulez les omoplates. Inspirez, décollez les omoplates, mais pas la tête. Expirez, enroulez les omoplates. Inspirez, vous décollez les omoplates. Expirez, vous enroulez. Inspirez, décollez les omoplates. Expirez, vous enroulez. Inspirez, vous décollez les omoplates. Expirez, vous enroulez. Là, vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté ici et poser les bras au sol. Alors, probablement au début, ça ne va peut-être pas toucher les bras sur le tapis. Et là, vous allez sentir un étirement au niveau des pectoraux ici. Et juste apprécier cet étirement ici. Là, vous prenez une inspiration. Et quand vous expirez, vous ramenez les deux bras face à face sans que les paumes de main se touchent. Donc, les bras à largeur d'épaule. À l'inspiration, vous ouvrez les bras. Essayez de le faire vraiment en sentant le poids des bras. Vous sentez vraiment que les bras sont lourds ici. Plus vous allez les relâcher, plus vous allez sentir l'étirement au niveau des pectoraux. Et à l'expiration, vous ramenez les deux bras face à face. Largeur des épaules, les mains ne se touchent pas. Essayez aussi d'avoir la sensation que vos deux bras descendent en même temps. Donc là, vous fixez un point vers le plafond. Parce que si votre regard est fuyant, vous allez perdre l'équilibre sur le rouleau. Et quand vous expirez, vous ramenez les bras face à face, largeur des épaules. Essayez de trouver votre stabilité sur le rouleau. À l'inspiration, vous ouvrez les bras de chaque côté. Inspirez. Vous allez sentir vos côtes qui s'ouvrent ici. Et à l'expire, vous ramenez les bras face à face, sans qu'ils se touchent, largeur des épaules. Là, vous pouvez venir tester votre équilibre en ramenant doucement les deux pieds et les deux genoux collés ensemble. Vous allez voir, ça va changer la donne ici. Serrez l'intérieur de vos jambes. Vous tournez les paumes de main vers le bout de votre tapis, toujours les omoplates enroulées autour du rouleau. Et quand vous inspirez, vous allongez les deux bras en arrière pour présenter vos aisselles face au ciel. Là, vous allez sentir un nouvel étirement ici qui va venir se créer. Et quand vous expirez, vous travaillez avec le poids de vos bras pour ramener les bras vers le ciel. Vous allez sentir une petite résistance ici. Utilisez ça. Inspirez, vous emmenez les bras. Là, vous êtes obligé de bouger doucement parce que vos deux jambes sont collées ensemble. Donc, ça va travailler la stabilité ici. Et à l'expiration, vous ramenez les bras tendus, face au plafond. Ne forcez pas sur le bassin, vous devriez avoir un bassin neutre, c'est-à-dire que vous n'essayez pas à tout prix de coller le bas du dos sur le rouleau. Et si vous avez une légère cambrure, rassurez-vous, c'est normal, votre colonne vertébrale est faite pour avoir deux cambrures, une au niveau des cervicales et une au niveau des lombaires. Si vous essayez d'aplatir l'ensemble sur le rouleau ou sur le tapis de manière générale, vous travaillez à contre-courant des énergies de votre corps. Donc profitez de ces cambrures ici, épousez-les, sans pour autant les accentuer. C'est ce qu'on appelle vraiment votre position neutre ici. Il n'y a aucun mal d'avoir un dos cambré. Et à l'expiration, vous ramenez les bras vers le ciel. Ensuite, vous allez ramener les bras de chaque côté sur le rouleau. Et vous ramenez les pieds parallèles au sol. Parallèles, c'est-à-dire décollés. Là, sans faire de poids sur les bras, à l'inspiration, vous décollez la jambe droite et vous décollez le bras gauche. Essayez de trouver votre équilibre ici. À l'expiration, vous reposez le pied droit au sol et vous reposez le bras gauche au sol. Inspirez, vous décollez la jambe gauche du tapis sans décoller vos omoplates du rouleau. Puis vous allongez le bras droit vers le ciel. Sentez l'équilibre ici. À l'expiration, vous reposez le pied gauche sur le tapis
Et dans un contrôle total, vous ramenez le bras droit au sol. Inspirez, décollez le pied droit, 90 degrés, et le bras gauche vers le plafond. Expirez, vous ramenez d'abord le pied droit au sol, puis vous ramenez la main gauche au sol. Vous inspirez, expirez autant de fois que nécessaire. À l'inspiration, décollez le pied gauche, puis le bras droit vers le ciel, toujours en omoplate droite, enroulé autour du rouleau, pareil que la gauche qui est aussi enroulée autour du rouleau. Et le pied gauche, à l'expiration, retourne au sol. Et vous ramenez la main droite sur le tapis. Maintenant ici, on va ramener les deux bras tendus vers le ciel. Et à l'inspiration, on refait l'exercice. Vous décollez la jambe droite. Et cette fois-ci, le bras gauche va partir en arrière. Puis à l'expiration, vous ramenez le bras gauche. Et vous ramenez le pied droit au sol. À l'inspiration, vous décollez la jambe gauche. Puis le bras droit va partir en arrière. Essayez de trouver votre équilibre ici. Ensuite, vous ramenez le bras droit vers le ciel. Et vous expirez, vous ramenez le pied gauche au sol. Vous voyez, c'est pas super facile. Inspirez la jambe droite à 90 degrés. Le bras gauche en arrière à l'inspiration. Expirez, le bras gauche revient vers le plafond. Et le pied droit se repose au sol. Inspirez, la jambe gauche se décolle du tapis. Puis le bras droit va partir en arrière. Puis vous ramenez le bras droit vers le ciel. Et vous reposez le pied gauche. Inspirez, vous allongez les deux bras en arrière. Là, vous pouvez bouger votre bassin pour étirer au maximum le ventre. Vous allez sentir son exercice qui a l'air vraiment très simple, tout bête, mais qui travaille en profondeur. Et vous ramenez le bassin neutre. Ensuite, vous ramenez les bras vers le ciel. Et là, vous enroulez le haut du dos. Puis le milieu du dos. Puis le bas du dos. Et vous revenez vous asseoir sur le tapis. Sur le rouleau, pardon. Là maintenant, d'ici, on va descendre du rouleau. Et cette fois-ci, on va venir le positionner dans la longueur, c'est la longueur ça, dans la largeur du tapis. Et vous allez venir mettre vos tibias sur le rouleau. Les deux mains à plat au sol et vous venez positionner vos tibias. Alors vous allez sentir que ça fait mal. Effectivement, ça fait mal. Un petit peu au début. Et là, vous mettez le poids du corps en avant sur les bras. Les pieds ne touchent pas le sol ici. Quand vous inspirez, vous ramenez le rouleau devant vos mains. Et quand vous expirez, vous ramenez le rouleau en arrière. Inspirez, genoux en avant. Expirez en arrière. Ne bougez pas le haut du corps. Inspirez, genoux vers l'avant. Expirez. Si vous sentez que vous commencez à être confortable, vous pouvez commencer à monter les genoux vers la poitrine et vous allez sentir toute une chaîne abdominale ici qui va venir embrayer et prendre le relais. À l'inspiration, genou poitrine, expirez. Inspirez, 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 genou poitrine, expirez. Donc là, vous allez sentir en plus de provoquer un massage au niveau de vos tibias, ce qui est rare quand même. Ça va travailler en profondeur les muscles du corps. Maintenant, on va faire la même chose, un petit peu plus difficile ici, en allant positionner le rouleau au niveau de vos chevilles.
Les deux bras sont tendus devant. Et là, cette fois-ci, vous allez essayer de poser les pieds pratiquement à plat, mais au moins sur les orteils, pour ramener le rouleau le plus proche possible. Vous décollez les genoux du sol, et à l'inspire, vous ramenez le rouleau, expirez. Inspirez, vous ramenez le rouleau vers vous, expirez. Alors, si vous avez un pantalon long, c'est plus difficile parce que le pantalon se prend dans le rouleau. Inspirez, rouleau, expirez. Inspirez, rouleau, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Là maintenant, vous allez tendre les jambes à l'inspire. Expirez, vous ramenez. Inspirez, vous tendez les jambes. Expirez. Inspirez, tend. Expire. Inspire, tend. Expire. Inspire, tend. Expire. Inspire, tend. Expirez. Vous reposez les genoux au sol. Et vous relâchez. Donc ça, c'est un exercice, il y en a beaucoup plus derrière, divin, pour renforcer vraiment un petit peu les bras, parce qu'on tient, et aussi, surtout, la sangle abdominale. Maintenant, il y a le massage du rouleau. Au niveau du TFL, alors le TFL, c'est le tensor fasciae latae, c'est le muscle qui est sur le côté. Et c'est le muscle du couturier, parce que souvent dans les pantalons, on a la couture qui est parallèle au TFL. Donc pour venir le masser, c'est pas le massage le plus agréable, je vous rassure tout de suite. Vous posez le rouleau à côté et vous venez poser le coin de la cuisse droite en l'occurrence sur le côté. Puis vous tendez la jambe droite et vous placez le pied gauche devant. Et là, avec vos mains, vous commencez à venir masser sur le côté. Donc ça, c'est le premier niveau du massage, parce que le deuxième niveau consiste à placer vos deux jambes et avec vos mains, vous décollez les deux pieds et vous massez. Celui-ci fait un petit peu plus mal, parce que vous avez le poids des jambes en plus. Donc ça provoque vraiment un vrai gros massage au niveau du TFL. Et vous changez de côté. Hop là. Donc ça, ce massage, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps. Mais là, comme ce sont des formats de vidéo courts, c'est désigné pour être assez court. Donc, vous choisissez votre puissance ici. Et si vous préférez le faire avec vos deux jambes, voilà, vous pouvez masser votre petit TFL. Ensuite, on a le massage au niveau des quadriceps. Donc le devant des cuisses. Donc ici, vous ramenez le rouleau devant vous et vous venez vous poser juste en dessous du pubis. Voilà, juste ici. Et là, en plus, ça va avoir l'avantage de travailler au niveau de vos bras. Et vous massez. Voilà. Essayez d'aller vraiment chercher l'ensemble des cuisses, toute la surface frontale de vos cuisses ici. Donc ça aussi, c'est un massage qui est plutôt sympa. Et vous relâchez. Ensuite, il y a un super massage pour le dos cette fois-ci. Donc là, vous venez avec le rouleau derrière, pas au niveau des reins, un petit peu plus haut. Et vous venez le positionner sur le milieu du dos. Il y a aussi une séance d'abdominaux ici à faire qui est vraiment géniale. Faites attention si vous avez un long t-shirt et si vous avez des longs cheveux pour éviter que ça se prenne dans le rouleau. Vous positionnez les mains derrière la tête et vous faites des mouvements d'avant en arrière pour venir masser votre dos jusqu'en haut des omoplates.
Et ça, c'est vraiment que du bonheur. N'oubliez pas de respirer. Vous allez peut-être sentir des craquements qui se font. Puis vous relâchez. Voilà. Donc ça, ce sont des exercices simples et très sympathiques à faire avec un petit rouleau Pilates que je vous recommande d'acheter parce que la somme d'exercices qu'on peut faire avec ce rouleau est juste infinie et c'est extrêmement bénéfique et en plus ça prend vraiment pas de place chez vous. Et non, ce n'est pas une vidéo faite de promotion. Voilà, ce sont des recommandations. Voilà, merci beaucoup et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous.